Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Alors, nous avons toujours 2 entrevues à vous proposer. Alors, on va commencer par la première. Donc, aujourd'hui, je reçois Madame Marie-Claude Gagné, qui est directrice et intervenante de l'organisme Homme à Homme. Et pour en savoir plus, rien de mieux que de l'interviewer. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Lydia. Marie-Claude, premièrement, quand on parle de l'organisme Homme à Homme, ça veut dire quoi exactement, là? Se parler d'homme à homme, pourquoi ce nom existe, dans le fond, c'est de l'entraide dans nos interventions de groupe des hommes auteurs de violence. Donc, ils vont s'aider. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça se parler d'homme à homme. Bon, pour que le côté féminin, parce que ça c'est le côté masculin, pour que le côté féminin comprenne, est-ce qu'on a un organisme qui ressemble peut-être à ça là, pour bien se situer, là, mais pour les femmes et non pour les femmes qui auraient des problèmes de comportement de violence, ça serait plus l'organisme là, chez nous, là, qui est le Centre Femmes La Rose des Vents, qui va s'occuper du côté des femmes. Bon. Nous, c'est vraiment les hommes auteurs de violence conjugale et familiale. Et dans les rames, on pourrait dire la volte-face, entre autres. Exact. Voilà. Alors maintenant qu'on est bien situé, justement, parlons de l'endroit. L'endroit pour homme à homme, parce que je sais que les maisons d'hébergement, donc pour les femmes victimes de violences, l'adresse est vraiment cachée. Pour les hommes, est-ce que c'est la même chose? L'adresse est publique. Par contre, on n'a pas d'écriteau là où qu'on est situé. C'est le centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Mais la plupart de nos partenaires puis les gens savent où qu'on est situé là. Donc, y a pas de problème. Et c'est pas un centre d'hébergement non plus là. Non, c'est un service en externe. Donc, c'est des rendez-vous soit individuels ou de groupe. Fait que l'homme se présente chez nous à l'heure de son rendez-vous et quitte pour la suite pour retourner à la maison. Alors, Marie-Claude, vous êtes qu'est-ce que vous faites au sein de l'organisme? Bien des choses. Donc, directrice en premier lieu, donc gestionnaire. Je m'assure que les services qu'on rend répondent à tous les besoins de notre communauté. Fait que ça passe dans la gestion financière, des ressources humaines, du partenariat et tout ça. Mais je suis à la fois intervenante. Donc, je peux intervenir également auprès des hommes auteurs de violence. Est-ce que la violence augmente chez les hommes? C'est quoi? Comment qu'on peut comprendre? C'est sûr que nous, on a 100 hommes différents qui viennent d'année en année chez nous, là. Ça augmente toujours un peu. On a environ 600 rencontres individuelles qu'on a faites l'année précédente. Mais on veut mettre en place des mesures aussi de prévention de la violence parmi les 12-17 ans. Donc, ça va nous demander d'aller voir nos partenaires, d'aller voir c'est quoi les trous de service qu'on a dans notre communauté. Puis on espère aussi ouvrir un service pour les adolescents. Donc, et vraiment prendre l'homme pas à sa naissance, mais du début. Pourquoi c'est important l'adolescence quand il devient un homme? Nous, on travaille surtout la gestion des émotions. Fait que plus on le fait jeune, même si à l'adolescence, la gestion des émotions, c'est tout un défi avec le changement d'hormones, plus on le fait jeune, ben mieux l'homme va être mieux dans son avenir, puis il va faire moins de victimes si jamais il y avait un parcours là qui se dessinait devant lui au niveau de la violence. Mm-hmm. Là, vu qu'on parle de violence, on parle aussi d'un sujet d'actualité, c'est la COVID aussi, là. Et puis on parle d'augmentation, ben vous prévoyez ma prochaine question. Est-ce que la COVID, parce qu'on parle beaucoup de dépression, l'aspect psychologique, est-ce que ça a fait augmenter les cas de violence? C'est sûr que les vrais chiffres, on va les savoir plus tard quand les études vont se pencher là-dessus, mais nous, ce qu'on a observé dans notre organisme, dès que le confinement complet a été levé, il y a eu une augmentation des gars dans nos services. Puis c'était des hommes beaucoup plus qu'avec de la violence qu'on dit situationnelle, ou que d'être à la maison, que peut-être que l'emploi était mis en jeu, les conflits familiaux étaient peut-être plus importants parce qu'ils étaient tous un sur l'autre à la maison, fait qu'ils ont utilisé des comportements de violence. S'il n'y avait pas eu de la pandémie, peut-être qu'ils l'auraient jamais fait. Fait que on a eu cette augmentation-là qu'on a observée. Bon. En regardant tous les tenants et aboutissants, je pense que ce serait intéressant de parler d'un plan que vous avez réalisé, peut-être en équipe, là. On appelle ça un genre de lac à l'épaule, comme vous l'avez mentionné avant l'entrevue aussi. Avez-vous un plan stratégique, justement, où on s'en va avec homme à homme, là? Oui, exactement. Donc, on a un plan stratégique avec 4 priorités qui ont été levées là, suite à ce lac à l'épaule-là. La première priorité, c'est augmenter nos ressources de référencement. Ça, ce que ça veut dire en français, là, c'est souvent les hommes... C'est pas de la dénonciation, là. Non, pas du tout. C'est ça qu'on parle. Là. C'est que souvent, l'homme, quand il arrive dans nos services, c'est qu'il a essayé bien des affaires, puis il a fait bien des portes avant d'arriver à demande. Fait que sa situation s'est dégradée. En ayant avec des partenaires qui donnent d'autres services, puis en présentant notre ressource, des fois, il peut être référé plus rapidement chez nous.
Fait que ça, c'est une des priorités, puis développer tous des outils pour faciliter ce référencement-là. La deuxième, c'est veiller à ce qu'on ait des services de qualité et adaptés à la réalité des hommes. Fait que autant de la formation, du mentorat ou du coaching. Après ça, on veut avoir une meilleure visibilité au niveau de la population générale, ce qui va nous amener à avoir un changement de nom et un lancement également d'un nouveau site web qui va être à venir dans la prochaine année. Le dernier, c'était au niveau des jeunes, comme je vous parlais, là. Oui. De toute manière, je pense qu'au niveau de la société, ça va paraître aussi, ce plan stratégique-là, si tout est mis en place aussi. Hein. On espère d'amener toute la communauté, là, comme les papas là, qui voient leurs fils qui ont des problèmes de gestion des émotions puis qui peuvent être plus agressifs, violents même. Comment bien les référer à notre organisme. Là. Bon. Alors, je pense que, est-ce qu'on a tout dit sur la mission et les services? Ben c'est ça. Juste pour la résumer, qu'est-ce qui est important, c'est au niveau des hommes auteurs en violence conjugale et familiale. On fait de la prévention aussi. Donc, s'il y a un homme qui a des problèmes au travail, qui a des comportements comme harcèlement psychologique, tout ça, on nous les réfère. Puis on a une mission aussi d'éduquer puis informer la population générale pour des rapports égalitaires. Bon. Là, on n'appellera pas ça des clients, mais les gens qui vont vous voir sont référés, sont obligés d'aller vous voir. Une première rencontre, tiens, comment ça se passe? Dans mes statistiques annuelles, là, comme la dernière année qu'on vient de terminer, j'ai 50% que c'est volontaire, puis 50% que c'est judiciarisé, environ comme proportion. Judiciarisé, c'est quand que j'ai un homme qui arrive par ordre de la cour, référé par un policier qui est arrivé au milieu familial puis avec des traces de violence conjugale. Donc, tous ces côtés-là, c'est moins volontaire. Fait que c'est la justice qui les amène chez nous. Sinon, ça peut être le CLSC ou l'homme qui a entendu parler son chum de gars qui est venu nous voir. Et là, à ce moment-là, il va être référé. Est-ce que le fait d'aller voir à une première rencontre, est-ce que vous décidez, parce que vous avez un droit décisionnel, même si la personne provient du milieu judiciaire ou encore de la population, bien, vous allez décider, vous avez un barème quand même de sélection. Il faut vouloir, entre autres, s'en sortir, hein, c'est ça? Exactement. On a 3 critères, qui est la motivation, vouloir changer des comportements de violence. La responsabilisation. Ça veut dire que je suis peut-être pour quelque chose si j'utilise des comportements de violence. C'est peut-être pas juste à cause des autres. Et la capacité d'être capable de suivre un suivi avec nous, que ce soit la capacité physique, psychologique. Là. Et c'est un sujet intéressant parce que vous nous faites réaliser que la violence existe. Hein? Oui. Elle est là. Parlez-moi un peu du CRIPCA. Le CRIPCA, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en problèmes conjugaux puis agressions sexuelles. Ça, c'est à l'Université de Sherbrooke. On a une association avec eux pour qu'ils prennent des données à la deuxième rencontre avec nos usagers. Fait que ça les fait passer un peu un peigne fin. Puis suite à ça, ils nous donnent une espèce de rapport qui n'est pas une évaluation, mais qui peut nous pister sur des pistes d'intervention à faire avec les usagers. Fait qu'on fait un retour avec l'homme, puis souvent, ça nous donne des points d'ancrage pour le suivi qui s'en vient. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des taux de réussite? Je pense que vous avez une belle histoire à nous raconter et je pense que ça ferait une très belle conclusion en même temps si on ramène ça du côté positif. Là. Allez-y. Le côté positif, c'est sûr que c'est pas juste des judiciarisés qui viennent chez nous ou quoi que ce soit, mais souvent, on a soit des papas qui nous réfèrent leurs garçons, qui ont un suivi avec eux tôt, ou sinon, j'ai un homme que j'ai suivi qui, après 1 an d'avoir terminé le service, m'a rappelé. Il dit, écoute, Marc-Claude, j'étais célibataire, là, je vais être en couple bientôt. J'aimerais juste être en suivi pour m'assurer que tout se passe bien. Puis effectivement, ça s'est bien passé. Il a terminé son suivi. Puis là, aujourd'hui, il a fait un nouvel enfant que cette nouvelle conjointe-là. Puis à notre connaissance, tout va bien. Alors voilà, et je suis contente de vous avoir eu en entrevue parce que chaque fois que je parlais de l'organisme homme à homme, on me demandait toujours c'est quoi, est-ce que je devrais y aller, etc. Alors maintenant, je pense qu'on a éclairé un peu notre belle population, donc la MRC de l'érable et en même temps celle des Appalaches. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude Gagné pour cette magnifique entrevue, puis nous aider aussi à comprendre l'homme. Hein? Oui. C'est important pour la femme aussi de comprendre l'homme. Oui. Voilà. Alors là-dessus, eh bien, ça complète notre entrevue. Alors, je m'entretenais avec Madame Marie-Claude Gagné, qui est directrice, mais également intervenante de l'organisme Homme à Homme.